Va, Bakshi. Accepte ton cadeau, ma chère sœur. En effet, Jalal, elle ne pourrait avoir de meilleur cadeau pour une épouse que celui d'avoir son mari avec elle, mon fils. La reine Joda et toi, vous avez donné à Bakshi le plus précieux des cadeaux. Cet homme maudit est libre à nouveau, chère maman. Et moi qui croyais que nul ne pourrait se mettre contre moi. Mais Jalal a libéré Sharifuddin et il l'a mis en confrontation directe avec moi. Que vas-tu obtenir en jetant ce verre et en t'énervant sur des choses inanimées, Adam Khan? Que puis-je faire d'autre, chère maman? Que puis-je faire d'autre? Je croyais que Jalal m'aurait accordé encore plus de pouvoir. Oui, encore plus. Mais tu as vu, Jalal a créé un nouvel obstacle sur ma route en libérant Sharifuddin, ma chère maman. Jalal va donner à Sharifuddin plus de pouvoir et encore plus de pouvoir. Et par la suite, mes plans d'avancement et de progrès seront ruinés, ma chère maman. Jalal! J'ai une bonne envie de... Quoi? De quoi as-tu donc envie, Adam Khan? Allez, réponds-moi, qu'est-ce que tu veux? De quoi as-tu donc envie, Adam Khan? Ma chère maman, j'ai bien envie de devenir premier ministre comme toi si j'ai l'occasion. Mais Jalal a mis Sharifuddin en rivalité contre moi en le faisant sortir de cette maudite prison. On ne peut rien y faire. Tu as vraiment raison, Adam. Sa libération soudaine a changé complètement notre stratégie politique. Maintenant, je comprends plus clairement. Pourquoi Sharifuddin faisait tellement le fier dans la vieille cellule? La reine Joda a encore ruiné tous les plans stratégiques que j'avais pu élaborer. Pourquoi la reine Joda a-t-elle eu besoin de venir en aide à Sharifuddin? Pourquoi l'a-t-elle fait? Bonjour, chère maman. Non, Javeda, pas maintenant. Mais maman, je voulais... Je viens de dire, pas maintenant, Javeda. Tu n'entends pas donc ce qu'elle t'a dit? Va-t'en d'ici. On dirait que Adam est fâché à propos d'une parole que maman a pu dire. Tout ce qui vient de se passer est très mauvais, vois-tu? Mais je te conseille de ne pas dévoiler ta frustration ouvertement sur ton visage. Laisse-la brûler au fond de toi et attaque aussitôt que tu en auras l'occasion, Adam. Il n'y a qu'un seul moyen de bien réussir en politique. C'est de contrôler sa colère, Adam. Ne laisse pas ta force prendre le pas sur ta colère, mais ramasse-la comme une haine qui gît tout au fond de ton cœur, Adam Khan. Et jusque-là, serre et utilise bien ton cerveau. Jalal n'est pas un empereur. De jour en jour, il devient une marionnette aux mains de la reine Joda. Pardonner à Bakshi Banu passe encore, mais je ne peux supporter qu'il ait pardonné à un traître comme Sharifuddin. Mahamanga. Tu as raison de dire ça, reine Ruqayya. Ces derniers temps, la reine Joda se mêle beaucoup trop de tout. Elle met son nez partout. Vraiment partout. Je crains fort, ma reine Ruqayya, qu'elle n'arrive à interférer jusque dans le ministère. Qu'elle devienne le premier ministre. Impossible. C'est toi la seule premier ministre. Parce que Jalal te respecte énormément et te considère comme sa véritable mère. Dans ce harem des femmes, personne ne peut devenir premier ministre.
Que pouvons-nous faire, Reine Rukaya? Que pouvons-nous dire? On ne peut se fier au temps. Même le pion d'un jeu d'échecs devient dame dès qu'il en a l'occasion. Et regarde comment la reine Joda a commencé à faire des choses. Par exprès. Afin d'être admirée par tout le monde. Tous commencent à l'apprécier. Pardonne-moi, ma reine Rukaya, mais je peux voir le jour arriver où ton harem va être entièrement sous le contrôle et la gestion de la reine Joda. Ce harem des femmes est mon domaine. Oui, ma reine, cela je l'ai bien vu le jour même où Sa Majesté le Roi a donné ses appartements à la reine Joda, passant outre la décision que tu avais prise de la déplacer. En ce qui concerne tes droits, c'est l'empereur qui te les a octroyés. C'est l'empereur qui t'a donné ce statut et ce respect. Je te l'ai dit, c'est la volonté du roi et il fait ce qu'il veut. On ne sait jamais quand il peut changer d'avis. Et quand tout le harem sera sous la direction de la reine Joda... Joda? Qu'a-t-il, Bakshibano? Chère belle-sœur, je ne sais vraiment pas comment te remercier pour la grande bonté dont tu as fait preuve envers moi. Mais tout de même, cela aurait pesé vraiment lourd sur mon cœur si je ne t'avais pas remercié pour tout ça. Oui, ma reine Joda. C'est bien grâce à vous que je suis libre aujourd'hui. Que je suis avec ma deuxième moitié. C'est grâce à vous que le titre de traître ne pèse désormais plus sur moi, ma reine. Personne d'autre n'aurait pu me pardonner pour avoir commis un tel acte contre toi, mais... Belle-sœur Joda... Personne ne peut voir le Très-Haut. Mais moi, j'ai vu sa lumière en toi, Joda. Ce n'est rien de tout ça, Bakshibano. Ce qui s'est passé est la volonté du Très-Haut. Mais vous avez été l'instrument du ciel, Joda. Grâce à vous, aujourd'hui, je sors de l'obscurité de mon cachot. Et je peux obtenir la lumière de l'amour. Aujourd'hui, je peux voir mon amour devant mes yeux. Je peux ressentir sa présence. Pas que dans mes rêves. Mais je peux même la voir les yeux ouverts. Et cela quand je le voudrais. Je peux la voir devant mes yeux au lieu de regarder rêver devant une image d'elle. Dis donc, tu ne m'avais jamais dit que tu avais une telle image de moi, mon cher Sharifuddin. Oui, et grâce à ce portrait, j'ai pu endurer tout ce temps en prison, tu sais. C'est bien que vous ayez une autre chance. Je crois que tout le monde devrait avoir la chance de se reformer pour le meilleur. C'est pour ça que j'ai essayé de vous faire sortir de prison. Mais je ne pourrais le refaire, vous comprenez, Sharifuddin? C'est pourquoi c'est à votre tour. Vous devriez prouver par votre comportement que l'empereur n'a jamais commis d'erreur en vous, libérant de la prison. Oubliez votre passé. Regardez l'avenir. Augmentez la force de l'empereur et du sultanat. Ce sera pour votre propre bien. Je suis heureuse de t'avoir retrouvée. Je ne te laisserai partir nulle part maintenant. Et moi, je suis heureux que la reine Joda soit devant moi. Je ferai tout mon possible pour la posséder. Bonsoir, mon cher père. Quelle nouvelle de la guerre aujourd'hui? Mea Singh me disait justement que nous avons pu repousser une attaque à l'ouest avec assez de facilité. Oui, la guerre est presque terminée, mon cher père. Ne reste
que l'annonce officielle à faire auprès de tous nos soldats. C'est une très bonne nouvelle. Mais mon cher père, j'ai un léger doute. Quoi? C'est que cette bataille a très vite été achevée. Je pensais qu'il y aurait une grosse attaque, mais ce n'était que 200 paysans et quelques nobles, pas plus. Serait-ce une sorte de piège, vous ne pensez pas? Salutations, mon roi. Un messager demande à être reçu en urgence. Fais-le entrer. Namasté. Gloire à vous, Majesté. J'apporte de très mauvaises nouvelles de Mewad. N'aie pas peur, dis-moi tout. Majesté, le prince Sujamal a attaqué le fort de Mewad avec 5000 soldats, faisant partie de l'armée de Jodhpur. Le roi de Jodhpur est opposé à l'Empire moghol. C'est pour cela qu'il a soutenu Sujamal. Sujamal! Ce traître immonde! Maintenant, je comprends que cette attaque sur le flanc ouest n'était qu'un leurre. C'était pour détourner notre regard de Mewad, afin qu'il puisse attaquer en toute quiétude. C'était une de ses stratégies. Et nous nous sommes fait piéger par lui. Oui. C'était une tactique de guerre intelligente. Il savait pertinemment que lorsque nous reviendrons à Mewad, la situation serait déjà sous contrôle. Nous devons l'arrêter à tout prix, mon père. Oui. L'empereur ne doit pas avoir l'impression que nous avons pris parti pour Sujamal. Nous devons sur le champ aller dire à Sa Majesté que Sujamal nous a trahis et que nous n'avons plus rien à faire avec lui. Et que nous avons rompu tout lien avec lui. Non, mon très cher père. Selon moi, nous devrions d'abord tenter de sauver et reprendre Mewad. Sa Majesté l'Empereur ne doit pas penser que nous sommes venus nous expliquer, parce que nous sommes incapables de faire face à Sujamal et de le vaincre, père. D'accord, Kangar Singh. Va avec nos soldats en direction de Mewad. Nos autres généraux vont s'occuper de la bataille par ici. À vos ordres, père. Écrit Alif BT. Alif. TB? Non. Ne mets pas T d'abord, mais mets B. Sois très attentive quand tu apprends, petite maman. Un enseignant ne doit pas être aussi sévère. Comment l'étudiant peut-il apprendre si je ne suis pas strict, dis-moi? Vous pouvez partir, messieurs, je vous reparlerai plus tard. Fini l'apprentissage, c'est l'heure d'une histoire maintenant. Allez, raconte-moi une histoire sur ta divinité. D'accord. Je vais donc te raconter l'histoire de la montagne de Govardhan. Il y a longtemps, de grosses pluies sont tombées sur Bridge. L'eau était partout, les rivières avaient débordé et les gens ont eu peur. Et les habitants de Bridge se demandaient ce qu'ils pourraient faire. Aussi, ils sont tous allés voir ma divinité et ils lui ont demandé de l'aide et ma divinité a simplement soulevé la montagne de Govardhan avec un seul doigt. Toute la montagne? Oui, toute la montagne. Bonjour, Majesté. Bonjour, petit Rahim. Bonjour, Majesté. Bonjour. Alors, mon cher petit prince, qu'est-ce que tu enseignais à ta petite maman? Je lui ai enseigné ma langue à moi. Et qu'est-ce que tu obtiens en retour? Une nouvelle histoire tous les jours. Et peux-tu me dire, mon cher petit prince Rahim, quel genre d'élève est ta nouvelle recrue? Votre reine favorite est très intelligente, Majesté. Rahim, dis donc, appelle-moi petite maman comme d'habitude. Pourquoi tu dis la reine favorite? Aujourd'hui, maman Salima a dit que tu es la reine favorite. C'est pour cela que je t'appelle comme ça. Mais comme tu me l'as interdit, je ne le dirai donc pas. Mais où tu t'en vas comme ça? J'ai fini de t'enseigner. Maintenant, c'est à mon tour d'aller apprendre, petite maman. Maman Salima me tirera l'oreille si je ne suis pas à l'heure, tu vois. Au revoir, petite maman. Au revoir, mon roi. Petite maman, je reviendrai demain pour finir ton histoire de montagne. Favorite, hein? En passant ton talent pour amadouer les enfants est fantastique, Renjoda. Pourquoi passez-vous votre temps à énumérer mes qualités? Juste comme ça.
Quand on a devant soi une mine de talents, on prend plaisir à les énumérer. Je pense que je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup d'autres qui admirent tes qualités et qui sont toujours en train de te complimenter. Tout le monde t'a accepté en tant que reine favorite. Si vous êtes en train de me faire un compliment, c'est bon, mon roi. Mais dites-le moi si vous êtes en train de vous moquer de moi. Je ne me moque absolument pas de toi, ma reine Joda. Si quelqu'un a tellement de qualités, alors les gens sont forcés de le reconnaître, non? Ainsi, tu vois, tu es experte en tir à l'arc, experte en jeu d'échecs, tu chantes très bien, et ton talent pour enlever les balles des fusils à l'insu de tous, c'est pour ainsi dire tout simplement époustouflant, ma reine Joda. Vous vous moquez encore de moi, n'est-ce pas? Pas du tout, ma reine Joda. Mais comment peux-tu penser que je me moquerai d'une Rajput qui est la reine favorite des Moghols? Comment puis-je oser me comparer à quelqu'un qui peut venir à bout d'un serpent venimeux? Je voulais tout simplement te dire, ma chère reine Joda, que je suis heureux de constater la manière dont tu passes ton temps avec Raïm et la manière dont tu te comportes avec lui. C'est bien de savoir que tu t'inquiètes de ses émotions et que tu sais bien respecter les sentiments de cet enfant. Je me dois de le respecter. Raïm peut penser qu'il s'agit d'un jeu, mais c'est plaisant pour moi d'apprendre une nouvelle langue, Votre Majesté. C'est bien cette manière de penser qui te rend si spéciale, ma reine. Je t'ai peut-être incluse parmi mes reines favorites, comme la reine Salima, mais tu as prouvé à chaque fois, à travers les décisions que tu as prises, combien tu es unique en ton genre et que tu es spécial, Joda, et qu'il y a quelque chose qui te rend spécial. Prenons la manière dont tu m'as sauvé la vie, ma reine Joda. Je ne vous ai pas sauvé la vie pour devenir spéciale ou favorite. Je l'ai fait parce que je vous... Dis-moi donc la vérité, ma reine Joda, pourquoi m'as-tu sauvé la vie? Parce que je... Pourquoi sans cesse me le demander? Je vous l'ai déjà dit, c'est parce que vous... C'est mon mari et que votre vie est vraiment très importante pour moi, Votre Majesté. Je ne l'ai pas fait pour obtenir un statut ou avoir du respect, mais pour... Laisser ta phrase en suspens et permettre à l'autre de laisser libre cours à son imagination, c'est aussi une qualité étonnante que tu possèdes, ma reine Joda, qui te rend vraiment unique. Vous prenez beaucoup de plaisir à me taquiner ainsi, n'est-ce pas? Oui, tu peux le penser. Pense seulement que j'aime beaucoup passer ces quelques moments en ta compagnie, ma chère reine Joda, et j'ai également l'impression que toi aussi tu commences à apprécier ma compagnie. Est-ce que je me trompe? C'est évident que je devrais vous parler si vous vous présentez devant moi, non? Sinon vous direz que je fais la fière quand je suis devant vous, Majesté. C'est comme ça. Tu te sens forcée à rester avec moi et tu es obligée de me parler parce que tu es impuissante, n'est-ce pas, reine Joda? Mais non, Majesté. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais ne t'inquiète pas, ma reine. J'ai très bien compris ce que tu as voulu me dire. Alors je vais prendre congé de toi. J'ai vraiment beaucoup de travail. Ma favorite. Je ne sais du tout pas si nous sommes sur la bonne voie ou non, mes amis. Je dois savoir. Vous savez quoi? Je vais y aller tout seul. C'est possible qu'il se sauve parce qu'il aura été pris de peur en vous voyant avec moi. Attendez-moi ici. Aboul est peut-être ici. Entrez, entrez, messire.
Viens, entre donc, Sharifuddin. N'aie pas peur. Je n'ai guère pu passer du temps avec Sa Majesté hier à cause de la reine Joda, mais aujourd'hui, je ne lui en donnerai pas l'occasion. C'est moi seule qui passerai du temps en compagnie du roi. C'est sûr, première reine favorite. C'est votre droit légitime. Bonjour, ma reine Rukaya. Bonjour. Entre donc, Mahamanga. Pourquoi es-tu ici? Ma reine Rukaya, je t'ai apporté un petit cadeau. Puis-je te le présenter avec ta permission? Qu'est-ce que c'est? De la soie. Une bonne mesure de soie. Tu aimes beaucoup la soie, n'est-ce pas, ma reine? Aussi, je l'ai fait commander spécialement d'un marchand à ton intention. Je t'en prie, accepte-la. C'est sûr. C'est une belle soie et d'excellente qualité. Merci bien. Je serai vraiment très heureuse si tu te sers de cette soie pour te faire coudre une belle robe. Et le roi t'aimera beaucoup dans ce vêtement de soie naturelle, ma reine Rukaya. L'empereur aime tous les vêtements que je porte, Mahamanga. Mais j'apprécie beaucoup ton cadeau. Oshiar, conserve-le bien, veux-tu? Merci beaucoup pour ce cadeau, Mahamanga. Par ma foi, ma reine Rukaya, je trouve que tu as l'air très heureuse aujourd'hui. Pourrais-je en connaître la raison? Oui. J'ai l'intention de faire une promenade en péniche avec le roi aujourd'hui. Une promenade en barque? C'est très bien. Mais ma reine Rukaya, as-tu déjà parlé à Sa Majesté de cette idée merveilleuse que tu as en tête? Non. Je m'apprêtais tout juste à lui envoyer un message. Servante va et dit à Sa Majesté que sa favorite voudrait faire une promenade en péniche avec lui ce soir sur la rivière. Bien, à présent, ma reine Rukaya, permet que je m'en aille. Je vais prier pour que cette romantique promenade en péniche ce soir, avec son Altesse, te soit agréable. Le ciel te garde. Au revoir. Abul Malik, qui rêvait de diriger toute l'Inde, se cache dans la cabane d'un misérable paysan fermier. C'est vraiment très triste. Ton destin ne te donnera même pas cette chance. Il te donnera une tombe à côté de cette misérable cabane. Mais tu te mets en colère inutilement. Je m'inquiète très sincèrement pour toi, Abul Malik. Après tout, nous avons tous les deux le même objectif. Nous ne l'atteindrons jamais si nous nous battons entre nous. Cela est une certitude, mon cher Abul Malik. Maintenant que je suis sorti de prison, donne-moi tes ordres et je vais compléter ton rêve inachevé. Je me demande bien si tu en es capable. Sharifuddin, mon cher ami, je sais toute ton histoire. Tu es celui qui a révélé le secret de Benazir. C'est toi qui as révélé son identité à la reine Joda. C'est toi qui le lui as dit. C'est entièrement à cause de toi que tous mes plans et mes stratégies ont échoué. Sharifuddin! Non, non. Je n'ai rien dit à la reine Joda, je te l'assure. Et je n'ai pas trahi ta confiance, Abul Malik. C'est mon amour qui a joué un grand rôle dans ma libération de cette prison. C'est grâce à elle que je me tiens maintenant devant toi. Bon, très bien, dis-moi une chose. Si je voulais te causer du tort, je ne serais jamais venu te voir ici seul, n'est-ce pas? J'aurais surtout envoyé les forces royales, qui sont en train de te chercher aux quatre coins du sultanat. Benazir? À cause de Benazir, tout mon temps et mes efforts ont été complètement ruinés. Le trône d'Agra serait à moi aujourd'hui, si seulement la stratégie de Benazir avait fonctionné. Mais qu'importe, dis-moi. Pourquoi es-tu venu? À présent, tu es avec Jalal et son fidèle serviteur. C'est vrai, je suis avec Jalal, Abul Malik. Mais je ne le sers pas fidèlement. Et je peux t'aider à obtenir le trône d'Agra si tu le désires. C'est sûr que je veux conquérir le trône d'Agra. Et par la suite, je vais assassiner la reine Joda. Dis-moi quelque chose. Qu'est-ce que tu obtiendras en tuant la reine Joda, Abul? Ce que tu dis est juste. Maintenant, dis-moi comment comptes-tu t'y prendre afin d'éliminer Jalal? La sécurité est sur le qui-vive.
après la tentative d'assassinat de Benazir. Laisse-moi faire, Aboul Mali. Je prends la responsabilité de te livrer Jalal. Mais notre inimité est envers Jalal et non pas envers sa famille, Aboul. Tu dois donc me promettre que tu ne feras aucun mal ni à la reine Joda et ni à aucune de ses reines après que tu aies capturé Jalal. Je te promets que je ne ferai de mal à personne si tu parviens à atteindre mon but, mon cher Sharifuddin. Tes intentions secrètes ne me sont pas inconnues, Sharifuddin. Livre-moi Jalal et moi, je te livrerai la reine Joda. Quoi? 2 autres villages ont été attaqués. Donne-moi une réponse, Adam Khan. Dis-moi ce que tu faisais. Je t'ai donné la responsabilité d'arrêter les voleurs. Alors comment ces attaques se sont-elles produites? Adam Khan, tu es incapable de faire ton travail correctement. Tu ne peux pas t'occuper de Malwa et tu ne peux pas non plus protéger le peuple des attaques de ces bandits. Majesté, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger le petit peuple de ces attaques, mais... je ne... Adgasha. Que l'on donne la gouvernance de Malwa à Pir Mohammad. J'ai reçu l'information que Badj Bahadur essaye de s'approprier le fief de Malwa à nouveau. Selon moi, Pir Mohammad va pouvoir y administrer la justice avec sa force et sa connaissance de la religion. Vos ordres seront obéis, Majesté. Vous n'aurez plus à vous plaindre, Majesté. Adgasha, avons-nous eu des nouvelles de Mewad? Aucune nouvelle pour l'instant, Votre Majesté. Mais notre informateur va très bientôt arriver à Agra. Je veux que tu me tiennes au courant dès que tu auras la moindre nouvelle. Oui, mon roi. Je veux voir Sa Majesté l'Empereur Jalal. J'ai un message spécial pour le roi. Je suis navré. Tu ne peux le voir maintenant. Le roi est en consultation avec quelques officiers majeurs. Et pour l'instant, nul ne peut déranger Sa Majesté. Mes respects, Premier ministre. Bonjour. Que se passe-t-il par ici? Qu'y a-t-il? Cette servante veut rencontrer l'empereur et ce n'est pas possible en ce moment. Domestique? Est-ce que tu apportes un message de la reine favorite au roi? Oui, Madame la Ministre. Alors fais une chose, domestique. Dis ton message à cet officier, veux-tu? Il ira lui-même porter ton message à Sa Majesté, aussitôt que cette consultation majeure sera finie. Oui, le message est de la reine favorite qui souhaiterait que l'empereur vienne ce soir pour une promenade en péniche. Elle a dit qu'elle va l'attendre devant la porte d'Agrasen. Je vous salue. Je ferai passer ce message à l'empereur, Madame Premier ministre. Favorite. La reine Joda. Oui, la reine Joda est vraiment devenue la reine favorite, après avoir sauvé la vie de Sa Majesté. Ces jours-ci, elle lui envoie également des messages particuliers. En effet, Premier ministre. Et la reine Joda le mérite amplement. La reine Joda a risqué sa propre vie afin de sauver celle du roi Jalaluddin. La vie est la chose la plus précieuse, tout particulièrement celle du roi. Bon, n'oublie pas de faire passer ce message au roi de la part de sa reine favorite, la reine Joda. Bien, madame. Que la vie de l'empereur soit longue. Altesse, pendant votre réunion, une servante a apporté un message à votre reine favorite. Votre reine favorite est très intelligente, Majesté. Rahim, dis donc, appelle-moi petite maman comme d'habitude. Pourquoi tu dis la reine favorite? Aujourd'hui, maman Salima a dit que tu es la reine favorite. C'est pour cela que je t'appelle comme ça. Parle, quel est le message? La reine Joda vous invite ce soir à une promenade en bateau. C'est pourquoi elle vous attendra à la porte d'Agrasen ce soir, Majesté. Va et réponds à la reine Joda que ce soir. Je vais l'attendre pour la promenade avec elle en péniche sur la rivière.
Que ne doit-on pas faire pour pouvoir faire avancer ses objectifs dans la politique? Qu'y a-t-il, Joda? C'est la pleine lune ce soir et vous allez en péniche avec le roi? Il pleuvra de l'amour aujourd'hui. Je crois bien que ta langue commence vraiment à devenir trop pendue. Tu dis tout ce que tu penses. Puisque le roi m'a invité, il faudra que j'y aille, c'est tout. Ce n'est pas la première fois que je voyage en péniche avec le roi. Et ce n'est vraiment pas grand-chose. Oui, ce n'est pas grand-chose. Ce qui est spécial, c'est que c'est l'empereur qui vous a envoyé l'invitation. Imaginez-vous, Joda. L'empereur et Joda, sur une même barque, tout seul, au monde sur la barque. Ce n'est pas la peine de montrer de la joie. C'est sans doute une tâche importante. Sa Majesté vous aurait fait venir à la cour du roi s'il s'agissait d'un travail important à faire. Pourquoi vous inviter à faire une balade nocturne en barque? Mais je n'en sais rien du tout, moi. Mais moi, je le sais bien, Joda. Sa Majesté commence à ressentir des sentiments dans son cœur pour vous. Il cherche un moment pour passer du temps seul avec vous. Parfois, il vous emmène en promenade et parfois sur une péniche. Et c'est vous qui n'arrivez pas à comprendre les indices qu'il vous donne. Alors que toi, tu as commencé à bien comprendre ces indices. Maintenant, va-t'en. Laisse-moi lire ce livre en paix. Va. D'accord, Joda. Sa Majesté m'a invité pour une promenade en péniche ce soir. Par ma foi, vous avez l'air si belle, reine bien-aimée. La lune va se couvrir le visage en vous voyant. Tu plaisantes, Chiar. Mais c'est quoi tout ça? Pourquoi tu as porté un si grand nombre de mes vêtements, Moti? Et pourquoi pas? Il faut que vous soyez à votre avantage ce soir. Après tout, c'est l'empereur lui-même qui vous a invité pour cette promenade. Et alors quoi si le roi m'a invité? Vas-tu m'habiller comme une poupée pour cela? Pourquoi pas? C'est une très belle occasion. Une nuit de pleine lune en barque. Il n'y aura aucune raison de réjouissance, Joda. Si vous ne faites pas belle. Mais non, Moti. Je ne veux pas me faire belle. Vous niez vraiment que ça vous plaît? Au fond de vous, vous êtes très contente d'y aller. Mais vous prétendez tout à fait le contraire. Moti, j'ai vraiment tout entendu. Alors, dans ce cas, Joda, venez. Choisir donc les vêtements que vous porterez ce soir. Non, Moti. Je vais aller devant le roi comme je suis habillée maintenant. Je n'aime pas m'habiller plus que nécessaire. Tu le sais très bien. Mais cela va plaire à Sa Majesté. Mais non, Moti, je ne veux pas m'apprêter. D'accord. Jurez-le sur la divinité que vous ne désirez pas vous habiller pour cette soirée. Faites-le. Moti, tu deviens vraiment de plus en plus coquine. Tu vas me faire ce que tu veux, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Oui, c'est bien mieux. C'est sûr, Altesse. Mon roi, ce parfum est une commande spéciale de Boukhara. On dit qu'il a de la particularité d'attirer toutes les femmes. Il reste peu de temps, Récham. Pourquoi marches-tu en zigzagant? Non, madame, je ne marche pas lentement. Fais vite, Récham. Oh, madame, je ne pourrai plus attendre une seule seconde de plus. Vous imaginez la scène? 2 reines favorites, avec le roi protecteur, sur la même péniche? Pas 2, mais une seule. Une? Oui, Récham, juste une seule reine. Ma chère madame, la reine Rukaya et la reine Joda vont toutes les deux à ce rendez-vous avec le roi. Je ne comprends plus rien à cette affaire, je vous dis, moi. Si tu avais compris de quoi il s'agit, tu serais à ma place, Récham. Et tu serais Premier ministre. Je voudrais m'assurer que la reine Joda soit sur la péniche en compagnie de Jalal avant la reine Rukaya. C'est cela mon plan. Mais Première ministre, vous détestez la reine Joda? Je la déteste et continuerai à la haïr. Mais je veux que cette haine que je ressens naisse aussi dans le cœur de la reine Rukaya. Et c'est pour cela qu'il est très important que la reine Joda soit avec Jalal Récham. Ainsi, quand la reine Rukaya verra l'empereur et la reine Joda ensemble, elle va sentir la jalousie brûler dans son cœur.
Et la reine Joda va brûler dans ce feu ardent. Que se passe-t-il donc, Resham? Pourquoi la reine Joda ne sort-elle pas de ses appartements? Peux-tu me le dire? Combien de temps cela prend-il à vous, les femmes, pour vous préparer? Pourquoi cette imbécile de femme ne peut-elle pas être ponctuelle? Je ne comprends rien à ce que vous voulez faire, Madame la Première Ministre. Par vos agissements, vous êtes en train de rapprocher Son Altesse et la reine Joda. Vous êtes en train de l'aider, Première Ministre. Ce ne sont pas toujours les amis qui sont ceux qui nous aident dans la vie. Et je t'ai déjà dit, Resham, que je joue à un jeu et je veux que Joda soit la première sur la péniche. Car si jamais Reine Joda arrive après la reine Rukaya, alors toute ma stratégie va tomber à l'eau. Mais pourquoi diable cette idiote de reine Joda ne sort-elle pas de sa chambre? La voilà, elle est venue. Guignarde! Chaque fois que tu l'ouvres, tu portes malheur. Tais-toi! Mais que se passe-t-il? Comment se fait-il que la reine Rukaya soit sortie en premier de sa chambre? Pourquoi la reine Joda ne sort-elle pas encore? Il faut arrêter la reine Rukaya. Je vais devoir faire quelque chose. Bonsoir, ma reine Rukaya. Bonsoir. Par ma foi. Où te rends-tu donc habillée ainsi, reine Rukaya? Oh, mais je t'ai déjà dit que j'étais de sortie avec Jalal sur la péniche ce soir, n'est-ce pas? Je me dirigeais vers la rivière. C'est une très très bonne chose, ma reine Rukaya. Que le ciel t'accorde un bon moment de détente. Mais que vois-je? Tu vas rencontrer le roi les mains vides? Non, car j'ai déjà demandé à Ahad Ali Murtaza, Kouchbegin Yaz Khan de préparer le nécessaire sur la barque. Sans doute. Pardonne-moi, mais puis-je te dire quelque chose, ma reine favorite? Rukaya, tu as invité l'empereur pour ce tour romantique. Une nuit spéciale. Un tour spécial et le roi pour compagnon. Ne veux-tu donc pas donner un cadeau spécial à ton compagnon à cette occasion? Ne pas le faire ne jouera pas en ta faveur. Prends avec toi un magnifique cadeau à offrir à l'empereur afin de rendre cette nuit encore plus belle. L'empereur l'appréciera. C'est vrai, ce que tu as dit est très juste. Je dois apporter un cadeau particulier à Jalal pour cette occasion. Oui. Je sais parfaitement quel est le cadeau que je dois donner à Jalal pour le rendre très heureux. Regarde Mahamanga, Jalal va beaucoup aimer le cadeau que je vais lui faire. Et merci bien de me l'avoir suggéré. Très bien, reine Joda. C'est très bien. Maintenant, je vais m'amuser. On verra toutes les couleurs. Sais-tu donc, Oshia, ce qu'il y a dans cette boîte? C'est sûrement une belle décoration, ou bien un précieux bijou. Oshia, tu es et resteras toujours un imbécile. Crois-tu que j'offrirai un ornement ou un bijou au roi? C'est un cadeau spécial pour Sa Majesté. Le ciel soit loué. Je n'avais jamais vu un jeu de chaussard si précieux avant. D'abord votre beauté, et en plus ce beau cadeau précieux. Sa Majesté sera fou de vous en voyant tout cela, ma reine. Allez, viens. Car je veux voir Sa Majesté devenir fou. J'espère vraiment que je ne suis pas trop en retard, qu'il ne soit pas fâché contre moi. Ce ne serait pas bien de faire attendre son Altesse. Moti, ce ne serait pas bien de faire attendre le roi autant de temps, n'est-ce pas? Son Altesse doit quand même attendre un petit peu. Sa reine favorite doit prendre un peu de temps pour se préparer. Si nous sommes en retard, c'est à cause de toi. Mettez-y, habillez-vous comme ça et coiffez-vous ainsi. Tu m'as fait perdre tout mon temps avec ces frivolités. Bonsoir. Que se passe-t-il, ma reine Rukaya? Tu n'es pas encore partie. Je sais bien que Jalal est ton ami d'enfance, mais Jalal est aussi l'empereur. Et ce n'est pas poli de faire attendre l'empereur ainsi, vois-tu? Je m'apprêtais à partir, Mahamanga. Bonne soirée. Allons-y.
C'est moi qui devrais te remercier d'avoir écouté tous mes conseils, ma reine Rukaya. Et crois-moi, tu vas revenir de ta promenade avec autant de peine que tu éprouves de joie en y allant, Rukaya. Pourquoi tous ces soldats sont-ils là? Ils sont là pour votre sécurité, mon roi. Pour assurer ma sécurité. Pourquoi? Tu penses que je ne sais pas me défendre? Bien sûr que si, mais les ordres de Madame le Premier ministre sont de ne pas vous laisser seul, Majesté. Ma chère maman. Elle s'inquiète toujours trop pour moi. Très bien. Je vous ordonne de vous en aller. Mais dépêche-toi, Chiar. Le roi doit être en train de m'attendre impatiemment. Après tant de jours, j'aurai enfin l'occasion d'être seule avec Jalal. De plus, sans l'interférence de la reine Joda. Allez. Vous avez un esprit fantastique, Madame la Ministre. Comment pouvez-vous penser si loin? Dites-moi. Maintenant, que va-t-il arriver? Tu as bien un cerveau, n'est-ce pas, Récham? Cela te ferait beaucoup de bien si tu l'utilisais parfois. Utilise ta cervelle et pense à ce qui est en train de se passer. Je crois que la reine, Joda et la reine Rukaya seront toutes les deux sur la péniche avec l'empereur. Mais vous dites qu'il n'y en aura qu'une seule qui sera avec le roi? Cela veut dire qu'une d'elles sera rejetée parce que l'autre s'y opposera. Et si cela arrive, alors seule la reine Rukaya va y rester. Parce que sa colère et son sale caractère sont terribles. Es-tu idiot depuis ta naissance? Ou alors ne te sers-tu jamais de ta cervelle? J'avais un travail à faire, et je l'ai accompli. Maintenant, je dois juste voir si la reine Rukaya acceptera d'aller avec son Altesse et la reine Joda durant cette promenade en péniche. Ou si elle va se taire en acceptant cette insulte. Cette malheureuse reine Rukaya. Elle m'avait grandement insulté une fois, et cela devant la reine Joda. Maintenant, elle va me le payer. C'est très bien. Ma chère maman est très occupée ici. Alors que son fils Adam Khan s'est fait insulter publiquement devant tout le monde. Puis-je te demander, cher Adam, pourquoi tu penses de cette manière? Pour pas grand-chose, maman. C'est juste que l'on m'a arraché la gouvernance de Malwa afin de la confier au bon petit soin de Sir Pir Mohammad. Quoi? Oui, c'est bien ça. Adam, que me dis-tu donc là? Je te dis la vérité, chère maman, je te dis la vérité. Il faudra que je gère la sécurité de Pir Mohammad. Obéir aux ordres qu'il me donnera. Je devrais saluer Pir Mohammad devant tout le monde. Tu vois ça, maman? Et moi qui pensais que ma chère maman étant le Premier ministre, elle allait pouvoir me protéger. Mais ma chère maman ne sait même pas que la gouvernance de Malwa a été arrachée à son fils. À qui est-ce la faute si ça arrive, Adam? Tu dois apprendre à bien gérer le pouvoir quand tu l'as obtenu, mon fils. Jalal t'a demandé depuis longtemps de prendre la tête de l'armée et te rendre à Malwa, mais tu n'es pas prêt à partir de la ville d'Agra. Vas-tu continuer à me faire des reproches ou bien me donner une solution? Adam Khan, tu es certes mon fils chéri, et je souhaiterais toujours le meilleur pour toi. Mais cela ne veut certainement pas dire que je m'opposerai à la décision prise par Jalal. Tu feras ce qu'il faut que tu fasses. Tu vas prouver toutes tes aptitudes et tes mérites, Adam Khan. Chère maman, il est si facile de dire ça. Mais quand on ne possède aucun poste ni aucun pouvoir, il est vraiment difficile de prouver de quoi on est capable, chère maman. Jalal t'a demandé d'assurer la sécurité de Pir Mohamed, n'est-ce pas? Dans ce cas, tu devras prouver à Jalal que tu es plus capable encore que Pir Mohamed ne peut l'être.
Je m'occuperai de tout le reste, Adam. Tu as bien compris? Je te demande une chose, Adam. Et je t'en prie, prends-le comme une demande de ta maman. Pour l'amour du ciel. Garde ton sang-froid et contrôle ta colère. Sinon, cette frustration que tu as te mettra dans de beaux draps un jour, tu peux me croire. Ce jour-là, même moi, je ne pourrai te sauver.